Pour amener les enfants à développer une très bonne image d'eux-mêmes, il faut les responsabiliser. Il faut leur donner l'occasion eux-mêmes de prendre des décisions. Et quand l'enfant est en train de parler ou bien émettre des idées, il faut le laisser aller jusqu'au bout de ses idées pour voir comment est-ce que l'enfant se comporte et tout ça. Mais quand même, le parent doit lui donner des grandes lignes de directives, comment l'orienter. En dehors de ça, l'enfant doit produire lui-même ses propres éléments. Mais tout en s'appuyant sur le conseil des parents et sur la direction des parents. Un enfant, on doit lui laisser une libre expression. Il doit causer bien avec ses parents et les parents aussi doivent lui prodiguer de sages conseils. Et là, en ce moment, l'enfant est content, il sait qu'il est avec sa famille et son père ne lui lance pas des insolences. Et le plus souvent, quand tu dis à un enfant que tu vaux rien, tu le frustres. Alors dans ce cas, l'enfant, il est toujours isolé. Donc on doit prodiguer de sages conseils à son enfant et puis l'enfant s'épanouit. Quand tu dis à un enfant que tu es bête et que c'est toi-même qui as mis l'enfant au monde, je pense que ça peut agir sur lui pour qu'il devienne vraiment bête. Il faut que les parents donnent une éducation religieuse aux enfants. Il faudrait qu'ils apprennent aux enfants à se respecter eux-mêmes. Et puis il faudrait beaucoup d'amour, qu'ils donnent assez d'amour aux enfants. Quand tu te sens aimé, tu es heureux, puis tu te prends au sérieux, tu t'estimes toi-même. Moi je pense que c'est ça. Quand une personne est en Jésus, elle a cette assurance qu'elle n'est pas inférieure aux autres. Parce qu'aujourd'hui, le monde a la définition de ces choses. Mais à Jésus, il y a la définition de toutes choses en Jésus. Le bonheur a sa définition dans le monde. Le bonheur a sa définition dans Jésus. Donc pour que quelque chose soit complexé, il faut qu'il y ait la définition de l'infériorité selon le monde. Or, la définition de l'infériorité selon Jésus, celui qui n'a pas Jésus, c'est lui qui n'est rien. Quand quelqu'un a Jésus, il est au-dessus de toutes choses. Donc quand on les conduit à Jésus, ils ont cette assurance en eux qu'ils sont quelque chose. A priori, d'abord, établir d'abord la communication. Et partant de là, chaque jour que Dieu fait, rester un peu à l'écoute, être beaucoup attentif aux petits besoins des enfants. Leur dire, voici ce qu'il faut faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et toi-même, d'abord, le Père, même dont on se réclame de toi, il faut que tu sers aussi d'un exemple. C'est par la parole que toute chose est faite. Donc si tu dis que mon enfant ne doit pas réussir, tu es maudit, tu es comme ça, ton enfant sera comme tu l'as dit. Parce que toute chose est faite par la parole. Les parents doivent toujours encourager l'enfant dans tout ce qu'il fait. Hein? Positivement, bien sûr, hein? Positivement. Si c'est mal, si l'enfant a fait une erreur, une faute, hein? Répondre d'abord l'enfant et puis lui dire tu peux mieux faire encore. Hein? Et en faisant ça de temps en temps, l'enfant peut prendre confiance. Hein? L'enfant peut avoir confiance en lui-même pour dire ah, papa m'a dit que je peux faire ça. Je peux mieux faire ça. Ou maman m'a dit, je peux mieux faire ça. Croyez, amis téléspectateurs, que je suis très heureux d'être à nouveau en votre compagnie. N'est-ce pas qu'éduquer un enfant n'est pas chose aisée? Et ce ne sont pas les parents qui nous diront le contraire. L'un des objectifs que les parents recherchent à travers l'éducation de leur enfant, c'est de faire de cet enfant quelqu'un qui a une personnalité, quelqu'un qui est sûr de lui-même et quelqu'un qui a une bonne image de sa personne. Mais alors, et c'est là la grande question, comment y parvenir? Et c'est justement pour parler de cela que nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau monsieur et madame Djigbenou. Djigbenou, lui, l'époux est comptable, sa charmante épouse Salomé est coiffeuse. Ils ont ensemble 27 ans de mariage et 4 enfants. Bon, un couple un peu plus jeune. Monsieur et madame Diey, Théophile est entrepreneur. Lydie, sa charmante épouse, est agent commercial. Ils ont, eux, 7 enfants, non, 7 ans de mariage plutôt. C'est bien ça? Et 3 enfants. Alors, comme il est question de donner à l'enfant tout ce qu'il faut pour qu'il ait de la personnalité, et nous vous rappelons que cela passe par l'éducation. Il faut encourager l'enfant, même quand l'enfant fait une bêtise. C'est ça.
bébé, tu n'as pas bien fait, ce que tu as fait là n'est pas bien, mais prochainement, c'est comme ça que tu dois agir. Si l'enfant allait voler ou bien il a fait quelque chose, c'est pas bien pour un enfant de Dieu de voler. Jésus va se fâcher. Moi, c'est ce que j'aime dire aux enfants. Jésus va se fâcher. Jésus n'est pas content. Prochainement, si tu as besoin de ça, tu dis à maman, est-ce que je voudrais ça? Est-ce que tu peux me donner ça? Et puis on donne à l'enfant. Au lieu d'insulter l'enfant, ben, tu es un voleur, tu es bête, tu es ceci. Il faut éviter ça. Mais parler calmement, gentiment à l'enfant pour qu'il change. Mais s'il ne comprend pas, on peut de temps en temps fesser l'enfant. Ça fait partie de la correction aussi. En plus de la communication, si l'enfant ne comprend pas, il ne faut pas abuser. En toute chose, laisser trop de communication aussi, ça nuit. Ça nuit. Et puis, trop de chicotte aussi, ça nuit. L'enfant se dit, bon, de toutes les façons, on va me chicoter. Et après, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut bien me faire d'autre? Donc, la communication, la correction aussi corporelle. Mais savoir parler à l'enfant, puisque même un enfant, le considérer déjà comme une grande personne, mettre l'enfant en confiance et tout ça. Mais lui dire sagement que ce qu'il a fait n'est pas bien. N'est pas bien, mais de ne pas reprendre. J'aimerais ajouter quelque chose. Allez-y. Ce que j'aimerais dire aux parents, la prière. C'est ça. Surtout la prière. Le matin, Dieu nous a accordé la vie. Donc on doit lui dire merci. Même si nous sommes pressés, on doit se mettre ensemble, la famille, lui dire merci avant d'aller à nos occupations. Le soir, on est rentré. Avant d'aller se coucher, il faut dire merci au Seigneur. Parce qu'il faut qu'il nous garde jusqu'au matin. Et l'enfant, une fois que l'enfant est habitué à ça, vraiment l'éducation, c'est étape par étape. Et l'enfant évolue. Dit, on prie. On dit, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc vraiment, je ne peux pas vous suivre. Parce que c'est les amis, souvent, qui emmènent les enfants à faire de mauvaises choses. Maman dit, ne fais pas ça. Maman dit, ne pas faire. Il ne faut pas l'écouter. Il faut faire. Elle est là pour voir. Et c'est comme ça, nos enfants vont à la perdition. Donc vraiment, que Dieu nous aide pour élever nos enfants. Il faut qu'il nous aide beaucoup. Il entend nos prières. Il faut qu'il nous aide. J'ai un exemple voilà. Une expérience que nous vivons par rapport à cette communication. Nous avons pris l'habitude de réunir nos enfants en fin d'année une fois, chaque année, pour permettre aux enfants de s'exprimer. Si nous avons fait quelque chose, une chose pour laquelle ils ne sont pas contents, ils ont cette liberté-là de nous dire. Ce jour-là, c'est un peu comme on dit, quand des gens veulent, un couple veut se marier, ce jour-là, ce jour vous appartient. Vous avez le libre choix de tout ce que vous voulez. Alors ce jour-là, les enfants sont libres. Alors libres de s'exprimer. Dis à papa, je n'ai pas été content de toi parce que par rapport à ça, tu as agi de telle manière. Dis à maman, je n'ai pas été content. Donc cette méthode-là a fait que ces enfants ont pris cette habitude de s'exprimer librement, de pouvoir, on les taquine, on joue, quelquefois on est ensemble. Il faut créer un instant d'ambiance dans la maison de manière à ce que ce ne soit pas morose. Donc nous avons fait en sorte que chaque année, donc, dès que l'année approche, les enfants commencent à nous dire, attention, corrigez-vous parce que nous, quand l'année va venir, nous allons nous asseoir et nous allons parler. Bref, vraiment c'est un bilan que nous faisons, un bilan annuel. Et puis est-ce que ça apporte, vous atteignez cet objectif-là, une personnalité, bien sûr. Une mise en confiance. Je vais vous dire une chose. Et partant de là, j'ai observé mon premier fils qui était beaucoup réservé, comme elle a dit, et qui a commencé à changer, qui a voulu par moments sortir avec moi pour aller faire des achats, qui m'accompagne partout où je vais, et aujourd'hui qui est libre de partir et venir, mais dans le strict respect des règles de la maison. Tout à fait. Et il est impossible pour lui aujourd'hui de sortir au-delà d'une certaine heure. Il ne peut pas sortir au-delà d'une certaine heure sans que je le lui dise. Donc je pense que ça a porté. D'accord. Ça a porté. Alors, je voudrais simplement, comme on appelle, demander à M. Di, vous avez des enfants, trois enfants. Et 3 enfants. Est-ce que c'est un souci permanent pour vous de faire de vos enfants des enfants qui aient, comme on appelle, du caractère?
Oui, parce que l'honneur d'un père, d'une mère, c'est de voir les enfants réussir. C'est ce que nous recherchons. Et lorsque les parents voient les enfants réussir de la sorte, c'est vraiment, on s'est dit qu'on a gagné comment la vie. On n'a pas vraiment vécu inutilement. Parce que ça fait une honte de voir vos enfants être cités en mauvais exemple partout dans la ville. Et donc, nous, c'est notre souci. Et en première position, nous passons beaucoup par la prière. Et nous leur disons déjà que chaque soir, on se met à genoux pour prier. Parce que les bonnes habitudes commencent dès le bas âge. Il faut inculquer l'enfant déjà une certaine habitude. Et le dernier, je ne vous dis pas, qui est garçon, mais déjà qui veut s'imposer à chaque moment, on lui dit qu'il y a des limites. Voilà, j'aimerais bien qu'on en revienne, mais le revers de la médaille, c'est vraiment de faire également de nos enfants. On a tellement réussi qu'ils deviennent orgueilleux. Oui, voilà, justement. Voilà. Et ce dernier-là, quand il alloue ses grands sœurs sont là, quand bien même qu'il soit petit, mais il veut chasser tout le monde, c'est lui qui mord tout le monde à la maison. J'ai dit, ben, les autres pleurent, tu vas pleurer, je le chicote normalement. Et par moment, il comprend. Et quand tu lui dis, il fait quelque chose, désormais, maintenant, c'est lui qui transporte les chaussures, il sait où chacun se place. Et donc, c'est des habitudes que nous commençons vraiment à observer. Nous voyons voir les dons de l'enfant venir, mais en même temps aussi des caractères qui peuvent s'accrocher. Il faut s'en débarrasser quand c'est possible. Donc, alors, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Je voudrais demander à Madame Diei si elle a un appel vraiment ou des conseils à donner aux parents qui sont confrontés à ce genre de problème. Leurs enfants qui ont perdu la confiance en eux-mêmes, qui se sentent délaissés, rejetés. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents-là? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Oui, il y a une lueur d'espoir. Il y a vraiment une lueur d'espoir en Jésus d'abord. Jésus est capable de tout faire. Et puis, il faut que les parents aiment beaucoup les enfants. Il faut que les parents aient du temps pour leurs enfants. Il faut apprendre à connaître l'enfant. Il faut être proche de l'enfant, connaître ses préoccupations. Parce que face à la vie actuelle, les parents n'ont pas le temps. Mais il faut trouver un temps, même si c'est une fois dans la semaine, il faut avoir le temps d'être proche des enfants. Il faut beaucoup communiquer avec les enfants. Ça fait que les enfants partagent leurs préoccupations. Il faut ça. Il faut beaucoup de la communication. Et puis, c'est en étant proche des enfants qu'on remarque les faits et gestes. Les faits et gestes, on sait que tel enfant se comporte de telle manière, ça, l'enfant ne supporte pas. Et ensemble, on essaie de voir si l'enfant déborde un peu, on fesse un peu l'enfant. Quand l'enfant se comporte bien, on le félicite, mais sans toutefois exagérer pour ne pas que l'enfant s'enorgueillisse. Merci, vraiment sage conseil d'une mère de famille. Rappelons simplement, amis téléspectateurs, que les parents ont une énorme responsabilité envers leurs enfants, quel que soit leur âge. Quels parents ne désirent pas véritablement que l'enfant dans la société soit un modèle, que cet enfant là où il est, vraiment qu'il y ait un rayonnement autour de lui, qu'il ait une forte personnalité, qu'il ait du caractère et qu'il sache en gros ce qu'il veut dans la vie. Parents, vous qui êtes vraiment dans ce genre de situation, où vos enfants ont perdu une confiance en eux-mêmes, je voudrais vous dire que rien n'est encore perdu. L'espoir est permis en Jésus-Christ et que Dieu vous aide. Sauvé pour servir.